gmail.com ou en cadeau TikTok. Peu importe. Mais c'est le 7. Non, ça n'a pas été cancellé. Vous avez pensé que Sainte-Justine m'a tombé sur la tête. Sainte-Justine ne m'a pas tombé sur la tête. Ouais, c'est vrai que c'est mieux les virements, Stani Slas Markov, c'est vrai. Mais, on peut pas empêcher le monde de donner comme ils veulent. Hey, coucou Steph. Je t'ai vu. Ah, on va te couper ça de même. Ouais. C'est Ticlip, Val. Ticlip. T-I-K-L-E-A-P. Mais c'est pas précis. Ça donne un aperçu, mais c'est pas précis. La réalité est moindre. Et Ticlip ne prend pas en compte les obligations fiscales. La réalité est bien moindre que ce que Ticlip montre. Divise par 2. Divise par 2 ce que Ticlip dit. Puis t'es dans la fourchette de ce que c'est la réalité. Il faut payer des impôts, nous autres aussi. Là. Fait que, tu veux savoir combien TikToker fait, tu vas sur ticlip.com. Tu nommes son nom dans la commerciale, le barre de recherche. Et tu vois le chiffre, tu fais diviser par 2 et tu as le montant. Il faut vraiment faire diviser par 2. C'est facile de voir 500$ et dire « Mon Dieu, il est riche ». Non, il faut diviser par 2. Oui, Stanislas. J'ai donné ce que j'avais à donner. Puis, je n'ai jamais fraudé qui que ce soit, effectivement. Merci, Karine B. Je vais attendre encore un peu. Mais, bonjour la fille bleue, il va y avoir du drama. Vous voulez du drama, vous aimez ça le drama, on va en faire. Je suis pas une drama queen. Mais quand il faut prendre position sur quelque chose, je le fais. Reste puis tu verras. Merci la fille bleue. Ouais, on va dire, Sophie. Mais on écoute, on va attendre, je viens juste de partir mon live. Ah, mes cœurs étoilés. Écoute, puis tu vas comprendre. Pas du drama de criage, là. Écoute, s'il te plaît. Tu vas comprendre. Tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance, cœur étoilé? Est-ce que vous me faites confiance? McDonald's ou Subway? McDonald's, j'aime mieux McDo que Subway. Excellent. Allez, on le part, le sujet. Je vais enlever les commentaires.
On va enlever les commentaires. OK. Ça concerne Jenny Miville. Donc, je suis désolé, ma belle Jenny. Je voulais pas en arriver là. Mais là, on va parler un peu. On va parler un peu de Jenny. Et c'est pas pour avoir des vues, j'ai pas besoin de ça. C'est pour répondre à sa vidéo. Parce que j'ai vu la rediffusion intégrale, parce qu'il y a des gens qui me l'ont envoyé, de ce qu'elle a dit de moi hier. Puis je crois que c'est important que les gens aient ma position sur la question. Donc, je vais donner ma position. Je vais tenter d'être le plus gentil possible. Je ne vais pas la traiter de nom. Je ne vais pas encourager les gens à s'acharner sur elle. Ceci dit, pour ceux qui n'avaient pas vu ce qui s'est passé hier, moi, hier, j'ai acheté une robe à Florence qu'elle devait aller chercher dans une boutique. Et je voulais la faire sortir un petit peu de là. Donc, j'ai dit à Florence, je l'ai appelée. Ben, en fait, c'est même pas moi qui l'ai appelée, c'est elle qui m'a appelé sur Messenger. Puis elle m'a dit, Marc-André, j'ai personne avec qui faire des battles. Viens-tu faire des battles avec moi? Là, j'ai dit non. Puis là, ben, j'ai expliqué que ça me tentait pas. Et j'ai dit que j'ai une surprise pour elle. Donc là, elle m'a démuté. Parce qu'elle avait muté son live. Et ceux qui ont vu, j'ai dit à Florence que, ben, pour la féliciter de ses histoires de jeu, j'y avais acheté une robe qu'elle devait aller chercher, tout simplement. Et que ça la ferait sortir un petit peu. Que ça y ferait quelque chose comme... Tu sais, elle a arrêté de jouer aux jeux de casino, puis elle a été en thérapie, puis je trouvais que c'était bien. Je trouvais qu'il fallait récompenser ça. Fait que j'ai dit, gars, plutôt qu'être enfermé à pas avoir d'argent, je vais te payer, vu que j'ai fait plus que 1500 le mois passé, je t'ai payé un article, et tu vas pouvoir y aller, puis je te paye le souper. Comme ça, tu vas faire de la ride, tu vas voir autre chose que l'appartement, tu vas respirer d'autres airs. Puis là, elle était toute contente. Là, elle riait. Moi aussi, j'étais content. Puis j'y ai dit à la blague, merci Mélia, j'y ai dit à la blague, pourquoi tu fermes pas ton live? Tu sais, qu'est-ce que tu fais encore en live? C'est en voulant dire, ah ouais, vas-y, amuse-toi. Plutôt qu'être toujours sur TikTok comme une esclave. Et à ce moment-là, moi, je ne le savais pas, mais elle était en battle avec Jenny. Et quand j'ai dit ça, allez, ferme ton live, va t'amuser. Tout le monde dans le chat était content. Tout le monde sauf Jenny. Et là, c'est ce qu'elle a dit ensuite quand le live a fermé. Moi, j'ai des gens qui ont tout enregistré, qui m'ont tout envoyé. Des gens qui m'apprécient, des gens de confiance. Et, pour reprendre la parole de Jenny, Jenny a dit dans son live hier, j'ai le droit de dire ce que je veux de Marc-André, parce qu'il est en live, puis il s'expose. Fait que s'il n'est pas content, il a juste à fermer son live. Eh bien, je vais reprendre les mêmes paroles. Je vais dire ce que j'ai envie de dire sur Jenny, parce que si elle n'est pas contente, elle a juste à pas s'exposer. Bon, maintenant que le préambule est mis. Jenny la jalouse. C'est ce qui me vient en tête. Jenny est jalouse que j'ai acheté quelque chose à Florence. Tout simplement, jalouse. C'est drôle qu'une personne qui dit être victime de campagnes d'harcèlement, d'intimidation, de salissage massif, s'en prenne à son seul allié, qui l'a toujours défendu. Je veux dire, je me suis mis des gens à dos parce que je l'ai défendu. Des membres de ma communauté puis des gifters que j'ai bloqués parce qu'ils parlaient en mal de Jenny dans mon live et j'ai dit on arrête de parler de Jenny puis je vais tout vous muter. J'ai mis plein de monde à dos pour faire respecter une personne qui, selon moi, était vraiment victime. Et je persiste à dire qu'effectivement, Jenny est victime d'harcèlement de masse et je ne conseille à personne d'aller l'intimider. Elle vit déjà beaucoup de choses pas faciles. Ceci dit, à la lumière de ce qu'elle a dit hier, de ce que j'ai entendu, qu'elle m'accuse d'avoir crossé l'aide sociale, puis qu'elle dit que je ne devrais pas recevoir de cadeaux parce qu'elle est jalouse que j'ai des cadeaux, puis à la lumière de tout ça, je ne peux plus, je ne veux plus m'associer à cette personne et je ne peux plus faire comme si de rien n'était. C'est pas que je suis rancunier, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai été une personne qui a été là pour elle. Quand elle fait des crises, je prends de mon temps, de mon énergie pour gratuitement aller l'aider. Je la calme. Mais
Elle dit qu'elle est mon amie, mais un ami, ça agit pas comme ça. Elle dit que je contrôlais Florence alors que j'ai pas contrôlé Florence dans l'exemple qu'elle a donné. Au contraire, j'ai fait plaisir à Florence. Il y a beaucoup de choses en perspective comme ça qui reviennent. Puis, Jenny est sur l'aide sociale, sur le programme de revenus de base, exactement comme moi. Jenny sait très bien qu'on peut gagner de l'argent. Elle dit que j'ai crossé l'aide sociale, mais c'est elle, qu'est-ce que c'est, les revenus de couple? Ben non, elle n'est pas en couple. Excuse-moi. Deuxièmement, j'ai été enquêté 3 fois en 2025. 3 enquêtes qui ont relevé à l'issue de chacune que tout est beau. Alors, qui est-elle pour dire que j'ai crossé l'aide sociale? Elle, moi, je me pose une question. Déclare-t-elle ses revenus TikTok aux impôts? Ça, c'est une bonne question que j'ai à me poser. Et crois-moi, Jenny, je vais personnellement appeler à l'aide sociale pour m'assurer que tu déclares chaque sou. C'est pas du hate, c'est une promesse. Ils vont fouiller, tu vas voir, ils vont fouiller ton compte TikTok, ils vont fouiller ton compte PayPal, ils vont fouiller ton compte de banque. Puis si tu bosses, tu seras coupé. Ça va être mon petit cadeau de fin d'amitié. Là, moi, tu te mettras pas à me bâcher quand j'ai toujours été correct avec toi. Parce que tu vas voir, ça marchera pas. Je trouve, personnellement, que ton attitude envers moi est dégueulasse. Je trouve que tu as été trop loin. Je t'ai pardonné beaucoup de choses. J'ai fermé les yeux sur les exposes que tu faisais à mon sujet. J'ai fermé les yeux aux lives diffamatoires que tu faisais. Je t'ai même pardonné de me parler dans le dos contre ma femme en plein live. Je ne regrette pas de t'avoir pardonné. Puis tu me fais ça. Qui d'autre sur la plateforme est ton allié? Qui d'autre sur la plateforme te prend la main puis te lève en haut puis te dit « Ok, viens ici, ma Jenny. On va te sauver. On va faire une coalition. » Puis toi, tout ce que t'as pour moi, c'est des poignards. Tu me poignardes dans le dos juste parce que t'es jalouse. Jenny? Je suis déçu. Puis encore une fois, je demande aux gens de ne rien faire à Jenny. Je fais juste lui donner exactement la même médecine qu'elle me donne, mais de façon plus polie. Merci, Carole. Et effectivement, tu vas voir, Jenny, mais que tu fasses tes impôts, c'est 50% de ce que tu as gagné qu'il faut que tu payes. Fait que tu vas voir quand tu vas déclarer tes choses. Moi, j'ai survécu aux vérifications fiscales. Est-ce que toi, tu vas survivre aux vérifications fiscales? Est-ce que tu vas passer le test? Mais que l'aide sociale fouille tes comptes de banque parce que oui, ils vont fouiller tes comptes de banque. Est-ce que tu vas survivre à ça? Ou est-ce qu'ils vont te couper? Moi, si j'étais toi, je me fermerais la gueule. Puis après, tu te plains d'avoir de l'intimidation, mais tu attaques tous tes alliés. Tu les attaques tous les uns après les autres. Moi, j'étais ton allié, j'étais ta force, puis tu m'as attaqué. Tu t'en es pris aux gens qui me donnent des cadeaux, en voulant faire pitié que toi, t'en fais pas de cadeaux. Mais peut-être que c'est ton contenu qui est négatif, que les gens sont tannés. Peut-être que les gens sont tannés de te voir être devant une caméra, à brailler que tu as de l'intimidation, mais que tu fais rien pour améliorer les choses. Tu fais rien. Parce que tu laisses les gens bâcher les personnes qui sont tes alliés. Je suis déçu. Alors voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, Jenny. Je vais appeler tout à l'heure, je vais remplir toute la paperasse, puis comme je suis sur l'aide sociale moi-même, je sais exactement où trouver les informations nécessaires pour envoyer une belle plainte. Voyons voir si tu as dépassé le montant. Et écris-moi plus. Ne prenez plus Jenny en pitié. Ne prenez plus Jenny en pitié. Elle va vous attaquer. Non, Véro. Je m'attendais à rien. Mais, elle m'a perdu. Merci, cœur étoilé. Des amis comme ça, avec des couteaux dans le dos, là, va être beau. Fait que je demande à ma communauté, humblement, de ne pas y faire de mal, mais aussi de ne pas aller la prendre en pitié. Parce que vous la prenez en pitié, vous l'encouragez dans son mécanisme.
Vous l'encouragez dans son mécanisme. Plus vous la prenez en pitié, plus elle va s'en prendre à des personnes. Elle a eu des propos racistes à plusieurs égards. Allez voir le compte Peanut Barbecue, là, puis mettez la vidéo à 31 minutes à peu près. Mettez ça à 31 minutes, là, puis regardez la fin du battle avec Florence, là. Karma, dites-moi pas que vous me l'avez dit. C'est important qu'on vive les choses par nous-mêmes. C'est correct, j'y ai laissé sa chance. J'y en ai laissé en masse. Et elle se débrouillera avec d'autres personnes qui riaient d'elle. Elle est narcissique. Elle. Ce que les autres vivent, c'est pas important. Je sais que j'étais conscient du risque, mais j'avais espoir. Écoutez bien, ok? Tombez-moi pas sur la tête, là. Moi, je sais qu'avec de l'amour que je vais recevoir, je vais devenir plus ouvert, puis je vais m'améliorer. Je me suis dit, vu que moi j'ai eu beaucoup d'intimidation, puis ça m'a fermé, puis ça m'a rendu agressif par moments, peut-être que si je donnais de l'amour à Jenny, puis je l'aidais, elle allait s'ouvrir et modifier ses comportements. Non, elle les empire. Parce que dans son schéma de pensée, plus j'y donne de l'amour, plus je la valide. Au lieu de se remettre en question puis de s'améliorer comme ça, ce qu'elle fait, c'est que quand je donne de l'amour, elle se permet de dire des choses pires parce qu'elle sait que je vais la défendre ensuite. Mais c'est pas ça que je veux. Mon but, c'est pas de la caler. Mon but, c'est pas qu'elle devienne de pire en pire, c'est qu'elle devienne de mieux en mieux. Donc, ça l'aide pas. Puis moi, ben, d'avoir des couteaux dans le dos, je suis tanné. C'est ça son mécanisme de pensée. Mais elle joue sur la corde de la pitié. Regardez-moi, je suis une victime. Tu peux pas être une victime quand tu trahis tous tes amis. Tu peux pas être une victime quand tu as des propos comme ça. Mais non. Ça, c'est un exemple concret de maladie mentale et c'est malheureux. Et c'est elle qui se met elle-même les pieds dans les plats. Elle le fait très bien. Elle est pire que moi. Moi, je suis maladroit. Puis des fois, j'ai des affaires que je dis qui sont complètement farfelues. On est d'accord. Mais au moins, je me mets pas à trahir tout le monde. Je me mets pas à crier dans le dos de mes amis. Je les poignarde pas. Mes amis, je les respecte. Mais avez-vous déjà entendu parler dans le dos de Boyardi, Motogod, Skullface? Non, hein? J'ai eu du drama avec des personnes avec lesquelles on était en clash. Mais mes amis, je les poignarde pas. Mes amis, c'est mes amis. Je les aime, moi, ces personnes-là, Motogod, Skullface. Je les aime. J'ai rien contre eux. Pourquoi je dirais un truc sur eux? C'est des bonnes personnes. N'en déplaise à ce que vous trouvez d'eux. On a tous nos qualités, nos défauts, hein? Mais moi, mes amis, je les aime. Puis mes abonnés, puis mes modos, puis... Bref. Fait que si vous la voyez, mes chers modos, si vous la voyez dans mon live, bloquez-moi ça tout de suite, s'il te plaît. Donnez-y plus d'attention. Plus vous donnez d'attention, pire que c'est. Et si vous voulez voir comment est-ce qu'elle m'a traité, allez voir le compte Mr. Peanut Barbecue Backup, et je suis contre les expos habituellement. Vous allez à 31 minutes. Vous allez à 31 minutes, puis écoutez, vous allez voir, c'est dégueulasse ce qu'elle dit. J'ai toujours été là pour elle. Je comprends pas. J'ai essayé de toutes les façons possibles.